2 Timothée chapitre 3, le verset 1er. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais bien aimé, la Bible parlait de dernière heure, la Bible parlait de dernier jour, la Bible parlait de dernier temps. Ce sont des indices eschatologiques, ok, qui montrent nous dans qui position et dans qui temps nous y est, ok. Et apôtre Paul dit donc, l'heure allait avancer, il n'est pas bon de rester dehors. Alléluia. Et mes bien-aimés, apôtre Jean parlait là-dessus. Apôtre Pierre parlait là-dessus. Nous, ouais, apôtre Paul lui-même, il fait tout un étalage sur ça qui a rapport avec les derniers jours, les derniers temps, les dernières heures. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, eschatologiquement parlant, la Bible parle, et surtout dans Matthieu 24, ok, Matthieu 24, il parlait des signes qui ont rapport avec le monde, ok, des signes annonciateurs du retour de Jésus-Christ, ok, des signes qui a annoncé le retour de Jésus-Christ. Il parlait des signes qui concernent premièrement le monde, il y a des signes qui concernent l'Église, il y a des signes qui concernent Israël, ok. Et ces trois entités, ils fait partie des événements, ou bien ils fait partie des entités qui prennent contrôler les derniers temps. Et dans les derniers temps, mais bien aimé dans le Seigneur, surtout Matthieu 24, la Bible pourra parler, il pourra pas le temps de parler des buts de guerre. On pourra le temps de parler de ça et tremblement de terre. Pral gen un pile guerre dans le monde, pral gen un pile tremblement de terre. Si nous apprenons deux éléments ça seulement pour nous être, nous dit oui, certainement, nous sommes à la fin du temps de la fin. Et ce temps de la fin, déjà, nous, et Corée du Sud, Corée du Nord, la Russie, les États-Unis d'Amérique, nos pays, ça, et yo pas suspend, mettez l'huile sous du feu. Pays, ça, yo pas suspend, yon agacer l'autre, yo pas suspend, yon attaquer l'autre. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire moi-même, ensemble avec vous, nous devons veiller. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, il dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Donc, la question racheter le temps, c'est que nous devons marcher sous 13 pour ne pas prier les 14. Nous devons vigiler. Le chrétien doit être prudent. Parce que dans le dernier temps, bien aimé, il y a un paquet de bagages qui a privé, et bien certainement, le Seigneur Jésus-Christ, il était déjà annoncé nos bagages. Et c'est ça qui fait nos besoins vigilants, nos besoins prudents. Alors,